Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 10 janvier pour une nouvelle vidéo. On va évoquer évidemment toute l'actualité du Barça avec en ligne de mire le Classico final de Supercopa de España qui aura lieu demain à Riyad. Il y a eu les conférences de presse de Flick, de Xabi Alonso ce matin. Donc on va revenir sur toutes les informations, les 11 probables, les absences. Bref, toutes les informations. N'hésitez pas également à mettre un petit like à la vidéo, finir le travail, à booster la vidéo également. N'hésitez pas non plus à être là ce soir pour un petit live, un petit peu avant match, du Real Madrid-Barcelone, même si le match aura lieu, demain. Soyez là pour un petit live, on va évoquer toutes les informations, on va discuter un petit peu du mercato et plein de choses de manière générale. Donc je vous rappelle, mettez un petit like à la vidéo, abonnez-vous sur Twitch, YouTube, Twitter et cetera et cetera. On y va, on débute la vidéo. Alors je vous l'ai dit ce matin, il y a eu la conf de presse, de Flick et de Xabi Alonso. C'était intéressant parce qu'il s'est exprimé sur énormément de choses. Alors vous n'êtes pas censé savoir que Mbappé, donc a fait le voyage avec le Real Madrid, donc pour les rejoindre, d'Espagne à l'Arabie Saoudite. Ce matin, Xabi Alonso a donc été interrogé par rapport à la présence éventuelle du joueur français. Eh bien, Xabi Alonso a dit: «Bon, pour l'instant, on va évaluer les risques, on doit prendre conscience de l'ampleur de notre responsabilité et assumer les conséquences de nos décisions». Il dit ça parce qu'en fait, la question c'était: «Est-ce que vous allez faire une infiltration Mbappé pour qu'il puisse jouer?» Donc il a répondu ça et ensuite il a dit: «Si on prend un risque, c'est un risque calculé. Il était déjà juste pour jouer contre l'Atlético, il aurait pu venir mais était juste. Là, je pense qu'il sera prêt». Donc il y aura un entraînement cet après-midi du côté du Real qui ils vont tester donc la présence ou pas de Mbappé. Flick a été interrogé également sur la présence du joueur français. Donc il a expliqué qu'effectivement, hein, Mbappé, c'était un joueur, ultra important, c'était le meilleur attaquant parce qu'il marque, un nombre de buts impressionnant, qu'il a un talent de classe mondiale et il précise que le Barça, eh bien, avec lui d'ailleurs, tout le groupe a regardé la demi-finale contre l'Atlético et que le Real Madrid, bah, sans Mbappé, eh bien, gagne les matchs. Ça aussi, il l'a noté, il a parlé du match contre le Real Betis, il a parlé du match contre l'Atlético de Madrid. Alors pour ceux qui ont vu le match, honnêtement, c'était un Real Madrid plutôt faiblard, qui a gagné le match 2-1 avec aucune possession de balle, hein, par rapport à l'Atlético, ça c'est rare. Mais bon, c'était aussi la physionomie du match qui voulait ça. Mais quand même, il y a eu 21 tirs, je crois, à l'Atlético contre 8 du Real. Donc ça signifie que c'était pas un Real dominant, un Real qui, OK, on le sait, lors des années précédentes, le Real est capable de défendre, de tenir un résultat, de souffrir et ce qui l'ont permis de gagner pas mal de fois la Ligue des Champions. Mais pour autant, en termes de jeu, c'était beaucoup plus intéressant que ce qu'on a vu contre l'Atlético. Donc c'est un Real Madrid qui est pas en ultra grande forme et donc il faudra en profiter. D'ailleurs, il y a des potentielles absences. Normalement, Rudiger devrait être là, même s'il y a un doute. Pareil pour Rodrigo, je pense qu'il sera là. Il y a aussi Bellingham qui a fini le match contre l'Atlético avec, des douleurs, mais finalement, je pense qu'ils seront tous là parce que ça reste une finale. À voir Mbappé, je pense que Mbappé sera là aussi. Maintenant, je ne sais pas s'il sera titularisé ou pas, mais, je ne serais pas surpris qu'il le soit. En tout cas, Flick, s'est exprimé sur pas mal de sujets aussi. Donc, par exemple, on lui a posé la question sur la ligne haute, défensive en cas de présence de Mbappé, bah, Flick il a dit, «Qu'il soit là ou pas, nous ce qu'on veut c'est, poser notre jeu, jouer, comme le Barça le fait habituellement». Donc ça c'est du Flick dans le texte, on le sait, Flick ne changera pas. Il considère que oui, le Barça marque beaucoup de buts parce que ce jeu est très risqué et effectivement défensivement on encaisse aussi beaucoup de situations, même si ces derniers temps il y a beaucoup de clean sheet, mais c'est parce que c'est le calcul avantage-risque, pour l'instant, est beaucoup plus intéressant. Le Barça marque beaucoup plus de buts qu'il n'en encaisse et a des résultats beaucoup plus positifs que négatifs. Donc pour l'instant, Flick n'a pas prévu de changer cela, donc on risque quand même d'avoir des phases avec la ligne haute défensive assez risquée, surtout s'il y a Mbappé qui joue en neuf, mais on verra. En tout cas, Flick lui a dit qu'il voyait l'équipe, totalement prête pour se venger du dernier Classico. Évidemment, il a dit, on parle de vengeance, mais ça reste un match de foot. On est revenu après la défaite contre le Real Madrid avec que des victoires en championnat. On joue beaucoup mieux, on a des meilleurs résultats. On est Barcelone et on veut gagner, c'est ce qui compte. Ça reste une finale et il faut la gagner. Donc ça, c'était les propos de Flick. Il a beaucoup aimé également, ce qui se passe à Jeddah, le match contre l'Athletic Club. Il a kiffé, il a dit que franchement, ça lui avait beaucoup plu de voir l'équipe à ce niveau-là. Ensuite, en fin de match, il a pu, tranquilliser l'équipe, faire un petit peu tourner, reposer des joueurs. Donc ça, c'était super intéressant pour lui. Il a aussi dit que les latéraux, donc notamment, Jules Koundé et Baldé étaient ultra, ultra importants, qu'ils avaient fait un grand match contre l'Atlético, mais que demain, ce serait un nouveau match, un nouveau test
et qu'il est important qu'ils jouent à leur meilleur niveau parce que le rôle aujourd'hui des latéraux dans le foot est ultra, ultra important, que ça soit offensivement ou défensivement. En tout cas, il y a eu la photo d'avant-match, Xabi Alonso et Flick post-conférence de presse. Xabi Alonso lui aussi, hein, il a mis l'accent sur Lamine Yamal en disant que Lamine Yamal, c'était un joueur qui pouvait, faire tourner le match à tout moment, qu'il avait un niveau de jeu exceptionnel, qui était fantastique. Donc forcément, beaucoup, beaucoup de compliments, niveau, Xabi Alonso pour le Barça. Donc on verra. En tout cas, ça s'annonce être un très grand match. Ça reste un classico. Vous le savez, un classico, c'est impronosticable. Il peut se passer énormément de choses. C'est la forme des équipes. Franchement, perso, j'en tiens jamais compte parce que tout peut arriver. Il suffit d'une erreur d'arbitrage, un rouge, un penalty. Il y a tellement de talent individuel des 2 côtés que honnêtement, collectivement, on sait que le Barça est supérieur, mais les individualités parfois sont supérieures au collectif d'une équipe. Et on l'a vu avec le Real plusieurs fois, lors des années où ils gagnent la Ligue des Champions. Donc ouais, ça reste un classico, tout est possible. Maintenant, je pense que le Barça arrive dans cette compétition plutôt favori en finale, surtout avec l'année dernière, ce qui s'était passé en Supercopa, ça avait déclenché une dynamique ultra positive à la suite. Le Barça a gagné tous les titres nationaux. Ouais, ça c'est super intéressant. Gavi, Christensen et Ter Stegen ont rejoint l'équipe en Arabie Saoudite pour la finale, puisqu'effectivement, ils font partie quand même du groupe, même s'ils ne sont pas dispo pour jouer. Mais ils font partie prenante, du groupe. Il y a d'autres informations qui sont tombées, par exemple, Sport hier disait que Ter Stegen serait prêt à donner son accord pour aller à Gérone. Maintenant, il faut qu'il y ait un accord financier. Bon, ça, une confirmation des infos que je vous avais données. Il y a également Mundo Deportivo qui a parlé d'une offre éventuelle de contrat d'1 an supplémentaire à Andreas Christensen. Le Barça ne voudrait pas perdre Andreas Christensen libre et donc serait prêt à le prolonger d'1 année supplémentaire, mais pour l'instant, il faut trouver un accord financier. Le Barça serait prêt à offrir un salaire très, très, très peu important, pour le garder. Ils estiment que, compte tenu des blessures et cetera, il mérite un salaire, assez bas et s'il accepte, c'est cool, s'il part, bah, tant pis pour lui. Donc ça, c'est la décision qui a été prise par, le FC Barcelone. On aura probablement des informations beaucoup plus importantes lors des prochains jours, prochaines semaines, surtout que là, le Barça doit concrétiser le transfert, le prêt de João Cancelo qui est au Portugal, qui était en train de rester au niveau physique, s'entraîner et cetera, visite médicale. Maintenant, on attend juste l'officialisation. Je pense qu'il faudra patienter quand même, l'après Supercopa, des Espagna pour avoir beaucoup plus de détails. Voilà globalement sur toutes les informations, on attend ça avec énormément d'impatience. Le Barça a un esprit de revanche assez important dans le vestiaire suite au dernier classico. Le Barça veut absolument se venger. Côté 11 attendu, alors ça va être compliqué, je pense que Lamine sera titulaire. Je pense qu'on verra aussi Ferran Torres plutôt que Robert Lewandowski, même si Lewandowski paraît peut-être un peu plus important pour faire face à des joueurs comme Rudiger et cetera. Je pense qu'en sortie de banc en fin de match, probablement, c'est plus intéressant de l'avoir et globalement, on s'attend à un 11 assez similaire de ce qu'on a vu contre l'Athletic Club. C'est-à-dire un De Jong et un Pedri au milieu de terrain, même si ça reste une inconnue. Pedri pourrait jouer, associé à Eric. C'est dur, c'est dur, mais je pense que ça sera la même chose et que Gérard Martin sera entre guillemets «un peu sacrifié» et qu'on aura donc, une défense centrale Cubarsí, Eric Garcia pour être dans la continuité de ce qu'on a vu et d'ailleurs lors du dernier classico, Eric avait joué déjà ce poste et provoqué un penalty qui avait été arrêté par, Chesney. Voilà globalement pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Ce soir live, n'oubliez pas, venez, likez, commentez, partagez, on partagera toutes les informations du moment. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.